Rebonjour! Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'exercice 8, 9 et 10. Le but de ces exercices-là, en fait, c'était de partir d'un exemple qui était simple et de voir comment on pouvait le transformer pour réutiliser les concepts qu'on a vus dans les dernières semaines. Donc, l'exercice de base qui s'appelle mondial, vous avez un message ici, donc de base, c'est un bonhomme qui a les bras dans les airs parce qu'il est content. Et vous avez des images de drapeaux qui sont ici. Quand on clique sur une image de drapeau, le texte devient un message qui dit bonjour dans la langue qui correspond au drapeau qui est affiché. Donc, par exemple, le drapeau de la France, c'est en français, l'Angleterre, c'est en anglais, le drapeau de l'Espagne, c'est en espagnol, et le drapeau de la Chine, c'est en mandarin. Donc, ce comportement-là, c'est pour l'exercice 8 et 9, c'est exactement la même chose, c'est juste le code qui va être différent. Donc, si on regarde le code de l'exercice 8, on a au départ nos images qui ont été créées ici, donc on en a 4, et on a notre texte. Et on voit qu'il y a un événement clic qui a été ajouté. Et pour chaque image, on appelle une fonction différente qui contient le nom de la langue qu'on veut afficher. Donc, pour commencer, très simple, ce qu'on va vous demander de faire, c'est qu'ici, on a une fonction qui reçoit un paramètre qui est le message qu'on veut qu'il soit affiché. OK? Donc, ce paramètre-là va vraiment aller représenter le message en fonction de le langage qui a été cliqué. Donc, dans cette fonction-là, on fait juste prendre le paramètre et modifier le message qui est sur la scène. Par la suite, dans les fonctions un petit peu plus bas, ici, on va vraiment aller appeler la fonction qui permet de changer le texte en lui passant la chaîne de caractères qui correspond au langage qui est associé avec le nom de la fonction. Okay, donc, par exemple, ici, c'est hola parce que le nom de la fonction, c'est bonjour espagnol. Donc, concrètement, l'exercice est assez simple. Vous avez une seule instruction à écrire pour chaque fonction. Quand on arrive à l'exercice 9, on a exactement le même comportement, okay, les mêmes drapeaux, etc. La fonction modifier message est la même chose. Okay, donc, il faut encore modifier le message affiché sur la scène en utilisant le paramètre. La différence va être au niveau, si vous avez remarqué, quand on clique, maintenant, on a une seule fonction qui est appelée. Okay, donc, avant, on en avait 4 différentes. Maintenant, on en a une seule. Donc, évidemment, ça va demander d'utiliser un concept qu'on a vu la semaine passée qui est EVT pour aller chercher les événements. Donc, ici, l'idée, ça va être d'aller récupérer c'est sur quel drapeau qu'on a cliqué. Ensuite, de vérifier si l'image qui a été ciblée ou l'image qui a été cliquée, si vous voulez, est égale. Okay, donc, représente ici, c'est vraiment, on veut aller chercher un égal les images qui sont ici. Donc, est-ce que l'objet sur lequel j'ai cliqué, c'est le drapeau français? Ou est-ce que l'objet sur lequel j'ai cliqué, c'est le drapeau anglais, etc. OK? Et selon celui sur lequel on a cliqué, ben à ce moment-là, on va appeler notre fonction modifier message en lui passant le texte correspondant. Donc, par exemple, si j'avais cliqué sur le drapeau de France, ben, le message que je vais envoyer, c'est « Allô ». OK, donc l'idée, c'est de revisiter du code que vous avez déjà fait, mais en le modifiant pour qu'il prenne en compte le EVT et qu'il soit un petit peu plus optimisé là, de façon générale. Dans l'exercice 10, on a un comportement qui est un petit peu différent ici. Donc, on commence de la même façon et lorsqu'on clique... Ah, j'ai pas ouvert le démo, pardon. Parfait. Donc, lorsqu'on clique, on voit que le message, il se déplace, il change de couleur et également la police a changé. Donc, si vous remarquez, entre ces deux-là, ce n'est pas la même police qui a été utilisée. Donc, on a différentes valeurs qui vont changer quand on clique comme ça. Par rapport à tantôt, c'était toujours noir et il n'y avait pas de différence. Donc, si on regarde le code, on commence avec les mêmes variables. On a encore une fois les mêmes événements clic. Mais maintenant, ce qu'on remarque, c'est que notre fonction modifier message, tout à l'heure, elle avait seulement un paramètre qui était le paramètre message. Mais maintenant, elle a 4 paramètres.
Donc, elle a le message, la couleur, la police et la position en X seulement. Pourquoi seulement la position en X? Bien parce que si vous remarquez, le texte est toujours sur la même ligne, OK? Et la ligne comme ça, là, si vous voulez la même position, moi je pourrais dire verticale, bien en fait ça c'est représenté par le Y. Donc on n'a pas besoin de changer le Y, on a seulement besoin de changer le X pour qu'il puisse se déplacer de gauche à droite. Ce qu'on veut ici, c'est que vous preniez les paramètres qui sont fournis à la fonction et vous modifiez le texte qui est affiché sur la scène en utilisant ces paramètres-là. Par la suite, le code que vous allez écrire dans la fonction bonjour, il va être similaire à celui que vous venez d'écrire, mais il va y avoir une petite différence au niveau de l'appel de la fonction. Maintenant, il ne faut pas seulement lui passer le message, mais il faut aussi lui passer une couleur, une police et une position qui va servir à la position en X. Donc l'idée, c'est de revisiter le code que vous venez d'écrire pour maintenant utiliser pas seulement un paramètre, mais plusieurs. Bon codage!